Voici les problématiques les plus courantes en ce moment dans le monde de la location de véhicules sport et prestige. On va regarder ensemble toute ma stratégie. Après cette vidéo, tu pourras toi-même tout seul changer entièrement ton approche sur les réseaux, avoir plus de clients, les fidéliser. Je vais tout apprendre dans la partie numéro 1, juste ici. Et ensuite, on va partir sur une étude de cas complète, ce que nous, on a pu réaliser pour les agences de location de voitures en termes de réservation, en termes de clics sur le lien à travers les ads, en termes de statistiques sur Instagram par rapport aux abonnés, en termes de refonte de logo. Je vais vous montrer la page avant-après. Cette vidéo, elle est complète et il y a un maximum de valeur. Je vous partage tout gratuitement. Les problématiques du coup principales en ce moment qu'il y a avec tous les clients que je peux regarder, il y a la technologie et digitalisation. Ce qui veut dire, c'est que en ce moment, ça fait déjà longtemps qu'il y a des grandes agences. Sauf que actuellement, tu prends de plus en plus de retard par rapport à eux parce que tu n'as pas les bonnes stratégies, parce que tu n'as pas les bonnes méthodes. Ces agences-là, elles ont compris le marketing, la demande par rapport à l'offre. Elles ont tout compris, structuré. Bien évidemment, il y a des équipes de dizaines, de centaines de personnes qui travaillent, si on parle Sixt, etc. Mais c'est pas là où on va se nicher. Bien évidemment, cette vidéo, elle est faite si tu as une agence de location de voiture, sport ou prestige. Eux, ils ont des services professionnels et très souvent automatisés, ce qui fait aussi la grosse différence. D'accord? Il y a la fluctuation de la demande. En ce moment, je vois de plus en plus d'agences qui ont cette problématique des semaines creuses, du lundi au jeudi, tes véhicules qui dorment. Et écoute, c'est très commun, tu n'es pas le seul, t'inquiète pas, juste après, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour changer ça dès la lecture de cette vidéo. Changement des habitudes de consommation, c'est l'un des facteurs principaux du fait que tu puisses galérer avec ton agence en ce moment. Parce que auparavant, les personnes voulaient louer uniquement le week-end à cause de leur manque de disponibilité la semaine. Sauf que maintenant, il y a des personnes qui ont changé leurs habitudes, qui sont en télétravail, ce qui veut dire qu'ils ont plus de temps, plus de disponibilité la semaine. D'accord? Il y a une difficulté à fidéliser les clients. Si tu n'as pas de stratégie concrète derrière, tu perds tes clients et même les clients potentiels, ils ne vont plus venir chez toi. Il y a de plus en plus d'agences, de plus en plus de concurrence. Donc, si tu ne fais pas la différence, si tu n'as pas les bonnes méthodes et stratégies que je vais te présenter, tu ne vas pas aller loin. Malheureusement, ta strat actuelle, elle te fait couler petit à petit. Donc, on va voir les 7 points avec lesquels moi je te conseille de les appliquer après cette vidéo dès que tu l'as fini, petit à petit, et ça va t'aider. Mais crois-moi, tu verras les changements dès la première semaine. On part sur le premier point, donc le ciblage en semaine. C'est extrêmement important d'optimiser ton offre afin d'avoir les personnes qui sont intéressées de la semaine, qui soient encore plus intéressées à venir dans ton agence parce que tu as compris le besoin, tu as compris la demande et tu as fait le nécessaire pour adapter l'offre et l'optimiser afin que ces personnes-là puissent se retrouver et avoir le produit à consommer dans la semaine, c'est-à-dire les offres de la semaine. Okay? Tu dois obligatoirement rendre la location, donc l'offre en semaine, comme un no-brainer. Un no-brainer, ça veut dire que cette publicité-là ou cette offre-là, elle sera impossible à refuser, à résister. Donc la personne, dès que tu lui proposes, il la prend. D'accord? Imagine, tu as 5 véhicules. Les 5 véhicules, ils se louent pas trop du lundi au jeudi. Imagine seulement si tu prends 2 véhicules, deux de tes véhicules, tu fais cette offre-là. 2 véhicules qui sont loués 2 fois dans le mois, du lundi au jeudi. Ça te fait un extra de 2000, de 3000 francs, dépend de ta flotte, dépend de tes prestations, de tes tarifications. D'accord? Tu dois faire ce que tes concurrents ne font pas. Tu dois surtout te différencier par rapport à eux et proposer des offres que eux ne proposent pas. Dans ce cas-là, tu dois analyser le marché de tes concurrents, regarde les prestations qu'ils ont et ensuite tu fais en sorte de changer ça. Donc tu dois oser essayer de nouvelles offres, un nouveau ciblage pour la semaine afin de remplir tes putains de lundi à jeudi. C'est la problématique principale. Je te conseille fortement de faire des offres avec lesquelles tu as un bénéfice très léger, mais au moins tes véhicules circulent, tu continues à prendre de la notoriété et prendre de la clientèle. Deuxièmement, on va partir sur les ads. Les ads, faire les campagnes ciblées. Les campagnes ciblées, ça veut dire que tu dois avoir des affiches publicitaires sur mesure. Tu dois avoir des affiches publicitaires sur mesure par véhicule. Tu choisis les couleurs, les polices. Mais si tu as un branding qui est déjà mis en place, c'est ce que j'espère sincèrement pour toi, il faut garder les mêmes polices. Il faut avoir toujours la même direction au niveau des visuels. Mais par contre, adapte l'un visuel à l'autre par rapport à ton véhicule. Tu dois également analyser les campagnes que tu fais, si tu en fais, j'espère que tu en fais, pour avoir un meilleur retour sur investissement.
Tu dois attirer avec ce qui fonctionne le mieux. Si tu as fait 5 campagnes, imaginons que tu es full Audi, tu n'as que des Audi, RS3, RS4, RS5, RS6, RSQ8. Tu as 8 Audi. Celle qui fonctionne le mieux en promotion, c'est la RS5, tandis que c'est la RSQ8 que tu dois mettre en promotion. Bah, tu ne vas pas la mettre. Tu vas couper toutes les publicités qui fonctionnent le moins et tu vas mettre le plus de budget possible selon, bien sûr, tes disponibilités et ton budget sur le véhicule qui te rapporte le meilleur résultat. Le meilleur résultat, ça veut dire le coût par clic le plus bas possible. Par exemple, le CTR, donc le click-through rate, le taux de clic par rapport au nombre de personnes qui ont vu le plus élevé possible. Si c'est le RS5 qui te le rapporte, bah alors garde la campagne du RS5. Le but le plus important, c'est d'avoir la visite du profil Instagram la moins chère possible. Donc, si tu l'as pour 10 centimes avec la RS5 et pour 50 centimes avec les RSQ8, même si tu veux mettre en promotion les RSQ8, bah, tu vas mettre en promotion les RS5 pour avoir le plus de visites possible. Et grâce à on va parler plus tard, grâce à ta vitrine digitale optimisée, tu auras tous les clients qui seront retenus. La vitrine digitale. D'accord. Donc, la première impression, c'est la plus importante. C'est comme aller au date. Si tu vas au date avec une fille et que tu as les ongles sales, bah, la première impression, elle est foirée. C'est sûr que tu n'auras pas de deuxième. Donc, première impression, c'est la plus importante. Soit tu le retiens, soit tu perds le client. Comment le faire pour avoir une bonne impression? Avoir une bio professionnelle, avoir le SEO qui est réfléchi. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Avoir les mots-clés qui vont te permettre d'être retrouvé dans la recherche parmi les personnes qui vont chercher par mots-clés location, rent, loc, rental, agence location. Si tu as ces mots-clés dans ta bio, dans ton nom, tu as tout gagné. Avoir un feed esthétique, avoir du contenu professionnel, avoir du respect pour ton branding. Si tu as mis quelque chose en place dès le début, il faut le respecter. Autrement, ça va faire juste un mélange de toutes les couleurs, incompréhensible, pas professionnel et bien évidemment pas esthétique. Donc, tu vas perdre tes potentiels clients qui vont se rendre sur ta page Instagram. Tu dois rendre clair où se trouvent tes informations. Les stories à la une. Les tarifications, les backstage par exemple, il faut que ça soit tout clair. Tu ne peux pas juste avoir des bulles de story à la une, sans nom, sans photo de profil, incompréhensible. Le client, il ne sait pas où cliquer. Il doit toujours être guidé sur ta page Instagram. Il faut que ça soit simple à comprendre où cliquer pour voir les tarifications, où cliquer pour avoir plus de photos de véhicules. Tu dois rendre ça le plus clair possible. Également, le choix de musique dans les stories, ça influence énormément ta clientèle. D'accord. Si tu mets que du rap français, désolé de te le dire, tu n'auras que des clients qui écoutent du rap français, tu auras des puff LED, je ne vais pas citer la clientèle, donc ça dépend ce que tu cherches. Le choix de musique, le choix de police, le choix de couleur, ça influence énormément la première impression et le type de clientèle que tu vas avoir. Ensuite, on a le contenu trend. Ce qui est super important en 2025, c'est toujours rester sur la vague. Il y a plein d'agences, il y a de plus en plus d'agences que je vois qui font du contenu. Et ils ont tout compris. Elles font du contenu, des collabs, elles font des contenus, ils font des réels, des témoignages, ils font des réels viraux avec les réactions dans les rues. Si par exemple, tu as une Huracan rouge décapotable sur la Spider, tu mets la caméra sur le toit, le plus qu'il y a, et tu vas dans les rues de Genève, de Lausanne, de Sion, peu importe, tu fais du contenu viral qui va faire interagir sur les réseaux sociaux. Tu dois faire des vidéos en détail des véhicules, présentation. Soit tu parles en voice off, soit tu parles devant la caméra, soit tu ne parles pas. Mais par contre, tu présentes tout ce qu'il faut du véhicule. Tu peux mettre l'accélération, la sonorité à l'arrêt. Tu peux montrer les pop and main, tout ce que tu veux. Montrer l'intérieur. Le client doit absolument se sentir au volant de ce véhicule lors de la vidéo. D'accord ? Communique comme Flash McQueen. C'est extrêmement important. Toutes les demandes de clients, si tu ne les traites pas dans les 15 minutes, 20 minutes, tu es quasiment sûr que tu vas le perdre. Pourquoi? Parce que le client, quand il va chercher un véhicule, il ne va pas juste contacter une seule agence, bien évidemment. Il va contacter plusieurs agences. La première qui répond, la première qui propose une bonne offre, qui donne la disponibilité et l'adresse, prendra ce client. Donc, tu dois tout prendre, tout ce qui vient chez toi. D'accord? Pour faire ça, tu as plusieurs solutions. Tu peux avoir des systèmes d'automatisation sur Instagram, des messages automatiques qui redirigent vers WhatsApp. Avoir sur WhatsApp un manager qui parle directement avec le client. Ne laisse surtout pas le client attendre la réponse. Dès que tu reçois le message, tu essaies de répondre. À la minute, à la seconde, si tu as la notification, tu es libre, tu réponds. Il faut avoir une présence active et les notifications activées. Si tu n'as pas de notification, c'est clair. C'est normal que tu vas perdre des clients. Tu vas pas répondre tout de suite. Tu peux également avoir un VA. Un VA, c'est un Virtual Assistant.
un assistant virtuel. C'est quelqu'un qui va s'occuper de ta page Instagram selon ce que tu vas lui demander de faire. Il peut aller s'abonner à des personnes et puis justement, il peut que traiter des messages. Donc c'est un assistant que tu formes et que il va uniquement travailler pour ta page Instagram pour traiter les messages, par exemple, si tu le souhaites. Avoir des surclassements avantageux, ça c'est quelque chose, les gars, c'est super puissant. C'est quelque chose, si tu as compris la psychologie du client, tu auras zéro refus. C'est une offre que tu dois faire au client qui a déjà réservé, qui soit sur place, qui soit en train qui est en pleine location, ou qui va bientôt ramener le véhicule. Tu dois proposer des surclassements, des offres, des extras qui seront impossibles à refuser. Ça serait soit l'offre pour un client fidèle. Tu peux lui proposer quelque chose, pas forcément qui va te rapporter beaucoup de bénéfices, même léger bénéfices, mais au moins ça gardera une bonne image de ton entreprise qui comprend que c'est un client fidèle, qui fait des gestes. Ça, c'est extrêmement puissant. L'extra conducteur. Tu peux proposer un extra conducteur à 50, 70 francs en plus pour la journée. Si tu vois que c'est un gars qui vient avec un ami à lui, les deux ils sont passionnés de véhicules, tu peux proposer ça. Crois-moi c'est très rare qu'ils refusent pour 50 francs en plus un conducteur supplémentaire pour un RS5, pour une M5 ou un autre gros véhicule qui coûte normalement 700-800 francs la journée. Et également, tu peux proposer des prolongations qui sont impossibles à refuser. Par exemple, tu as un client qui t'a pris 48 heures du vendredi au dimanche, il t'a payé 800 francs. Et là, par exemple, on est à la fin des 48 heures, c'est le dimanche, imaginons. Tu sais que demain, c'est lundi, tu n'as pas de location prévue. Mais propose-lui pour 100 francs en plus de la garder jusqu'à lundi soir. Ça te fait 100 francs en plus. Le kilométrage, tu peux regarder si tu rajoutes ou pas. C'est assez puissant. Il y a plusieurs manières d'avoir des surclassements avantageux. Tu peux carrément proposer à un client, si tu as des disponibilités, tu lui proposes un véhicule plus haut de gamme pour la même tarification. Imaginons. C'est toujours quelque chose qui va fidéliser le client. Un point extrêmement important, c'est la transparence. Si tu es le genre de gars qui fait sauter les cautions, qui n'est pas transparent sur les départs du véhicule, sur les contrats, ça va pas marcher longtemps pour toi. Oui, tu vas avoir quelques clients, tu pourras faire sauter quelques cautions, c'est cool, mais sur la longue durée, tu iras nulle part. Il faut être une personne correcte avec tous tes clients. Par exemple, s'il y a des frais cachés, n'attends pas que la personne le demande. Annonce-lui le contrat. Voilà, pour les pneus, il y a ça comme pénalité. Pour quitter le territoire suisse sans accord, il y a ça comme pénalité. Si tu mets l'annonce 5 et pas l'annonce 8, c'est ça comme pénalité. Annonce tout le contrat, explique-le. N'hésite surtout pas à le faire pour avoir le moins de questions possible. Mais également, la personne qui prend le véhicule, s'il y a des pénalités quand même conséquentes, elle sera plus consciente de ces pénalités-là. Et une gorgée, les gars. Elle va mieux respecter le véhicule. Tout simplement parce qu'elle ne voudra pas payer à la fin de la location 1500 francs pour des pneus usés, par exemple. Et des réponses à toutes les questions par rapport à la franchise, par rapport à qu'est-ce qui se passe s'il y a un dégât total, mais je ne suis pas le fautif. Est-ce que je dois tout de suite payer en attendant la réponse de l'assurance? Est-ce que je ne paie rien? Ayez des réponses à toutes les questions possibles de vos clients. Et tu dois faire preuve d'honnêteté. Le plus honnête possible, le plus tu vas durer sur le marché. Donc j'espère que ces 7 points vont te permettre de faire les premiers changements dans ta stratégie. Bien évidemment, ça c'est qu'une seule petite partie de tout ce que nous on fait pour nos clients. On a des dossiers mais énormes, des dossiers doc de 20 pages avec toutes les stratégies expliquées, la vente par message, comment attirer le client avec une story, les sondages, etc. Le point très important, si on collabore ensemble, nous avons de multiples partenaires qui vont que se rajouter. On a actuellement une agence internationale qui a plus de 3000 véhicules, qui à l'international, ils ont des bureaux dans le monde entier qui nous envoient des clients constamment. Les clients qui voyagent. Et là, on ne parle pas des clients de 18, 19, 20 ans. C'est des clients minimum 23 ans avec minimum 5000 francs de caution qui viennent pour faire les vacances en Suisse. Également, il y aura prochainement des partenaires pour le detailing, pour la mécanique, pour les coverings, les assurances, les accessoires. Il y a vraiment un énorme projet qui est en train de se mettre en place pour tous nos futurs clients. Ça sera super, super lourd. Donc voilà, on va conclure avec la première étape de problématique.
Et on va passer sur l'étude de cas. L'étude de cas. Ça, je vous dis, c'est extrêmement puissant. Ce que vous allez voir ici, certes, peut-être si tu as 10 véhicules, pour toi, ça t'impressionne pas. Mais crois-moi que ce que je vais te montrer, ça en vaut la peine de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va prendre l'exemple de Emrent, agence locale située à Villeneuve, dans le canton de Vaud. C'était notre premier client dans la location. On a fait des résultats juste incroyables avec. D'accord? On est passé partout. On a refait entièrement tous ces réseaux. On a refait toute sa stratégie de vente. On a fait toute sa stratégie de tarification, des offres. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'une seule petite partie de tout ce qu'on a fait pour cette location. Vous voyez le logo? Dynamic Motors, c'est le nom officiel. Le nom commercial est le Emrent. Vous voyez le logo comme il était avant? C'est démodé. C'est démodé. Donc, on est venu avec cette proposition-là de ce logo-là, qui est le logo actuel de Emrent, donc qui est partout sur les réseaux. C'est le logo utilisé actuellement. La transformation du profil, les gars. Regardez juste comment c'était avant. On avait une page avec 7000 abonnés, de faux abonnés. On avait 4400 comptes touchés dans les 30 derniers jours. Les photos, je vous en parle pas. Tu as des captures d'écran, tu as des vidéos volant incompréhensibles, tu as des disponibilités. Bref, tu peux analyser ça et puis analyser ça maintenant. On est à 3900 abonnés réels parce qu'on a dû tout supprimer. Le SEO, la bio, tout est professionnel. Le profil, il est vérifié. Dans le nom, on voit très bien que c'est une société de location de voitures, Suisse, Montreux, Lausanne, Genève. Tout ça, ça aide au référencement, les gars. Je vous conseille, mettez votre ville, mettez les points, les mots-clés par lesquels les clients peuvent vous retrouver. D'accord? La bio, elle est professionnelle. On indique la ville, on indique le service, on indique le numéro de contact et on incite la personne avec un CTA, donc un appel à l'action, pour follow le compte. Dernièrement, on fait moins de réels parce qu'on a trouvé la stratégie différente qui rapporte beaucoup plus de clients, beaucoup plus de chiffres d'affaires, mais on reste quand même environ à 28 000 comptes touchés par mois, ce qui n'est pas énorme. À des moments, avec des réels, on était dans les 200-300 000 comptes touchés. Pareil, Story à la une, tout a été refait, tout a été rebrandé par rapport à M, donc je pense que tu as pu comprendre, Emrent, tu as uniquement des M. Bon, on a une petite cabriolet qui se cache par ici, mais le concept est d'avoir uniquement des BM. Donc on a tricolore ici, on a 2 véhicules en extra également ici. C'est une agence qui est passée de 2 à 8 véhicules en espace de 8 mois. D'accord? Donc cette page elle existe, tu peux aller voir tout de suite à quoi elle ressemble. Rien à cacher, tout est véridique ici. Donc avant de continuer sur les prochaines statistiques, cette agence, comme je viens de le dire, elle est passée de 2 à 8 véhicules en espace de 8 mois. En espace de 30 jours, entre octobre et novembre, on a apporté plus de 10 000 chiffres d'affaires mensuels en plus à cette entreprise. Et en espace de 30 jours également, entre octobre et novembre, on a su augmenter les locations de 15 réservations mensuelles. Donc on se retrouvait dans les 19 en moyenne par mois, et le mois de novembre on a été, bref, je vais parler de ça plus tard. Il y a les captures d'écran, j'ai tout pour vous montrer. Là on peut regarder par exemple statistiques, ça a affiché Excel du suivi des réservations au mois d'octobre. Au total c'est flouté, mais il y en a 19. Il y a 19 locations. D'accord? Par exemple, là, on a la M5, 24 heures, 420 francs, 420 km inclus, le montant, etc. Ok? Le mois de novembre, donc la stratégie qu'on avait en octobre, par rapport à octobre et novembre, c'était avoir le plus de trafic possible, le plus de réservations possible. Donc en novembre, on a fait plus de 30, non pas plus de, on a fait 36 réservations au mois de novembre, parmi lesquelles se trouvaient des réservations de la semaine, lundi au jeudi. C'était ça le but principal. On a réussi à avoir donc 36 réservations au mois de novembre pour ensuite retravailler la stratégie et se retrouver au mois de décembre avec seulement 25 locations qui ont fait plus de chiffre d'affaires que 36 locations. Donc la stratégie du mois de décembre était simple, était de fidéliser la clientèle et avoir des offres pour influencer les locations de longue durée. Moi, je parle de locations de 3 à 5 jours, voire une semaine. Dans le mois de décembre, on a une location de 15 jours, par exemple, pour un véhicule qui a fait un taux d'occupation de 50%. Vous voyez? Si on parle de taux d'occupation, est-ce qu'on l'avait mis ici? Il ne me semble pas. Au niveau du taux d'occupation, au mois d'octobre, on était à 22%, au mois de novembre à 40%,
et le mois de décembre à 49%. Donc, on voit quand même une augmentation assez exponentielle. Et on voit bien que la stratégie entre octobre, novembre et novembre-décembre a porté ses fruits parce que c'était ça notre but final. En novembre, avoir plus de réservations et en décembre, avoir plus de réservations long terme. Là, on va partir sur les statistiques des publicités et c'est là que tu seras impressionné parce que tout le trafic qui est généré ici provient uniquement des publicités. On faisait plus de réel, on faisait plus d'interactions. Les seuls stats, c'est uniquement notre stratégie, la sauce secrète qu'on a su trouver pour les ads. Donc, au mois d'octobre, on a dépensé seulement 205 pounds, ce qui est équivalent à peut-être 240 francs suisses, peut-être voire 230, pour avoir 1050 visites du profil Instagram. Sachant que toutes ces visites, 40% de ces visites-là proviennent du canton de Vaud. L'agence se situe à Montreux-Villeneuve, donc bien évidemment qu'on va cibler plus cette région-là. Ce que je veux dire par là, c'est que quasiment tout le trafic, comme il a été bien ciblé, provient de la région. Donc, les 1000 clics qu'il y a eu, c'est 1000 personnes de la région qui s'intéressent aux locations de véhicules. Au mois de novembre, on a eu une augmentation de 64% sur le budget. Là-dessus, on a pu avoir 1700 clics. Donc, on voit qu'au mois de novembre, on a mis plus de budget publicitaire parce qu'on a vu qu'au mois d'octobre, ça portait ses fruits parce que seulement avec 205 francs, on commençait déjà à avoir des réservations réelles au moment des publicités, mais également des réservations pour le mois d'après, donc le mois de novembre. Au mois de novembre, on a augmenté le budget. On a réussi à atteindre 1700 visites du profil Instagram. Certes, le coût par clic, le coût par visite du profil Instagram a augmenté. Il y a une simple explication, c'est que la région romande est petite. Au bout d'un moment, quand ta publicité, quand ton agence est tombée plusieurs fois dans les suggestions d'un seul compte, d'une seule personne, elle l'a déjà vu, elle connaît l'existence, et elle va moins cliquer. D'où le coût par clic il augmente, ce qui est tout à fait normal. D'accord ? On voit ici, journalier, on a eu au maximum dans les 95 clics, enfin 95 visites par jour sur le profil Instagram, ce qui est énorme. Et tout ça seulement avec 460 francs suisses, je dirais. Le mois de décembre, on a mis encore plus de budget, à peu près 200 francs en plus, 250 francs en plus, pour avoir 2000 visites du profil Instagram avec la visite du profil Instagram qui a encore une fois augmenté de 5 centimes, ce qui est tout à fait normal à cause du fait que la région est petite. L'audience n'est pas énorme, mais par contre, si c'est bien ciblé, tu as les résultats et nous, on a la preuve que les résultats, on les a. Également, par rapport au visuel publicitaire, tu dois constamment les changer. Si tu utilises toujours les mêmes visuels pour la publicité de ta voiture, crois-moi que ça ne sera pas 30 centimes, mais ça sera 1 balle par clic parce que la personne l'aurait vu 5 fois. Tout est changé pour ensuite avoir le coût par visite du profil Instagram le plus bas possible. D'accord. Là, on voit qu'au mois de décembre, on a eu le pic environ à 170 visites du profil Instagram par jour. Et sur les 3 mois, avec seulement 1400 francs suisses, je dirais, dépensés, on a eu plus de 4800 visites du profil Instagram avec un clic moyen, le coût par clic moyen de 26 pounds qui représente 30 centimes. Ces résultats, c'est juste incroyable parce qu'il faut comprendre que pour 1160 francs suisses, même pas, au mois de novembre, donc on a fait la différence de 10 000 francs. On a ajouté 10 000 francs au chiffre d'affaires en seulement 30 jours entre le mois d'octobre et le mois de novembre pour une somme astronomique de 600 francs suisses, les gars. D'accord ? 700, allez, si on fait la conversion. Pour 700 francs suisses, on a su générer 10 000 francs supplémentaires de location en espace de 30 jours. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là, on s'est trompé du titre. C'est pas les abonnements, par contre, c'est la couverture et les clics sur le lien. Ce que je voulais montrer ici, c'est la couverture qu'on a journalière du mois de début octobre jusqu'à 22 décembre. On voit que par jour, on a réussi à atteindre un pic de 8000 personnes couvertes en une seule journée avec 170, je dirais à l'œil nu, 170 clics sur le lien en une seule journée avec le plus de budget que je vous avais indiqué juste auparavant. Sur les régions visées, comme je suis passé avant, on a tout ce qui est ciblé. C'est le Vaud, Genève, Valais, un tout petit peu de Berne, Fribourg, Neuchâtel. C'est tout ça, toutes ces stratégies ads, elles consistent à ramener du trafic directement sur Instagram
ensuite pour le transformer en réservation. Sauf que si là, ça, c'est pas exploité, c'est pas appliqué, comme j'avais dit ici, première impression, rétention ou perte. Si tu ne fais pas ça, mais par contre tu fais des pubs, à la première impression, tu auras de la perte. Donc tu vas jeter ton budget publicitaire par la fenêtre et ce n'est loin d'être le but de ton entreprise, j'imagine bien. On a les statistiques sur Instagram par rapport aux followers. Le mois d'octobre, c'est ce qu'on a réussi à avoir le plus loin possible, du 16 octobre au 31 octobre. En moyenne, on avait une dizaine d'abonnés par jour avec les pics qui vont jusqu'à 22 personnes, 22 abonnements par jour. Au mois de novembre, on a en moyenne, pareil, je dis toujours entre 5 et 15 abonnés par jour. Là, on a un pic de 17 personnes, mais en moyenne, pareil, on reste dans les 5-8 abonnés par jour. Nouveaux abonnés à travers les ads, du coup. Et au mois de décembre, donc du 1er au 31 décembre, c'était la période quand même. Vous voyez, 16 décembre, tout le monde a déjà tout prévu pour les fêtes de fin d'année, tous les cadeaux, toutes les activités. Donc les stats sur Instagram baissaient vers la fin de l'année, ce qui est totalement logique par rapport au fait, par rapport au fait que tout le monde a tout prévu, toutes les réservations ont déjà été faites. Donc, on voit qu'il y a quand même une baisse importante vers le 20-24 décembre quand les fêtes commencent. Tout le monde reste en famille avec les amis, c'est normal. Mais on a quand même réussi à avoir un pic de 15 personnes, ce qui nous fait quand même une moyenne de 5 abonnés par jour. Au niveau de l'audience Instagram, la plupart des personnes, donc la tranche d'âge, tous les comptes, c'est assez similaire, c'est 18-24. On essaie toujours et de plus en plus d'avoir des clients plus âgé. Ça dépend bien évidemment de ta flotte. Si tu as uniquement, comme notre client Emrent, des véhicules sportifs, des M4 G82, M4 F82, la G81, Cabrio, M5, F90 compétition, la G80, tu n'auras pas vraiment la clientèle prestige, tu n'auras pas vraiment la clientèle famille. Mais par contre, si tu as des SUV RSQ8, SVR, Classe G, là, c'est sûr que tu vas plus viser dans les 25-44, ce qui est potentiellement ton but. D'accord? Au niveau de l'audience, avant, on était à 99% de hommes, suite à quoi on s'était dit que ça serait bien de faire la promotion pour les femmes également. Et depuis qu'on fait la promotion pour les femmes, il y a des femmes qui nous écrivent pour faire des cadeaux à leurs hommes, qui viennent chercher le véhicule et qui apportent à leurs hommes. Et là, encore une fois, c'est ça qui rentre en jeu, extra-conducteur. Donc, la personne qui vient chercher, qui signe le contrat, si c'est pas elle le conducteur principal, il y aura un extra-conducteur. Tu as plein de façons différentes d'avoir des extras et d'avoir une stratégie mise en place. Déjà, en fait, je viens totalement tout exposer pour que tu puisses faire toi-même, pour que tu puisses avoir des changements rapides et radicaux dans ta société. Et pour moi, c'est juste dingue si tu viens de regarder la vidéo, que tu es arrivé jusqu'à là, que tu as regardé toutes les, je ne sais pas combien de temps, peut-être 20 minutes, 25 minutes de la vidéo, et que tu ne vas rien faire par la suite, je ne comprendrai pas parce que tout est exposé. Tu as littéralement juste à faire étape par étape tout ce que je viens de te dire pour avoir un chiffre d'affaires, pour l'augmenter dans les premiers 15 jours, le premier mois. Ça se trouve, dans 2 mois, tu auras déjà plus de véhicules. Dans 3 mois, tu auras un deuxième bureau. Ça peut changer très, très vite. Très, très vite. D'accord? Une chose importante ici, par exemple, si tu réfléchis, c'est que je t'ai apporté, si c'était toi, je t'aurais apporté plus de clients sous 30 jours et je t'aurais fidélisé sous 60 jours ces mêmes clients ou de nouveaux clients avec les offres pour les locations plus longues. Une location plus longue égale moins de temps investi de ta part. Tu ne dois pas à chaque fois récupérer, renvoyer le véhicule. Tu ne dois pas à chaque fois nettoyer, préparer, peut-être remettre l'essence qui manque. Tu as fait partir le véhicule, longue durée. Tu n'as plus rien à patienter. Tu as du cash flow qui rentre, tu n'as plus rien à faire. Tu as du cash flow qui est rentré, ça te permet d'avoir du temps libre pour penser à d'autres stratégies, pour peut-être trouver des investisseurs potentiels pour tes nouveaux véhicules. Donc, si tu as envie d'avoir plus de contenu par rapport au monde de la location, si tu as envie de me suivre, de regarder les nouvelles stratégies, parce que comme je dis, ce n'est que la première vidéo et j'ai essayé de vous partager une bonne partie, mais bien évidemment en 30 minutes, je ne peux pas tout partager. Si tu as envie d'avoir plus de conseils, plus de contenu gratuit pour améliorer ton entreprise, avoir plus de clients, les fidéliser, avoir plus de véhicules,
Tu as juste à cliquer dans la description. Je vais laisser mon Instagram. Tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Tu veux juste regarder, tu peux regarder. Il y a plus de contenu sur Instagram, bien évidemment, du contenu de tous les jours. Je partage de petits conseils. Je vous montre les cas de clients. Je fais les études de cas assez rapides. Voilà, le but de 2025, un maximum de valeur gratuite pour que tu puisses changer radicalement ta société de location de voiture.